Avant de dire que les gens sont des mythos, essayez juste d'imaginer que leur vérité est plus folle que votre fiction. Moi, j'ai raconté ma vie à ma femme. Pas en mode curriculum vitae, pas pour me la péter. Non, juste pour qu'elle comprenne qui j'étais. Je lui ai parlé des sauvegardes, des disques détruits, de Chirac, de la S400 qui faisait tourner la production Timberland et que j'avais priorisé au lieu du PC du Big Boss. Félicitations du président du groupe à la clé, je vous l'ai dit, j'étais pas un lèche-cul, j'étais un tech. Elle m'a écouté, sans juger, mais sa sœur, qui travaille dans... Enfin bref, dans ce genre de truc où on sait chercher les infos, elle a fait ses vérifs sur moi. Et elle est revenue en disant « c'est chelou ». Traduction, ça colle, mais c'est pas commun. Et ça voulait dire « je mentais pas ». Et puis un jour, c'est elle, ma femme, qui me raconte son histoire à elle. Elle voulait entrer dans la marine. Elle a tout cartonné. Natation, déchiré, tir, 100 sur 100. Elle était costaud, rapide, précise. Mais on lui a dit non, 2 cm de trop. 2 putains de centimètres. Pas sur le tour de taille, ou le quotient intellectuel, non. Sur la taille réglementaire. 2 cm, et t'as beau être un requin dans l'eau, tu rentres pas. Alors elle a laissé tomber. Mais le feu, lui, il est jamais parti. Et là, un jour, des années plus tard, on est aux messes des officiers à Strasbourg. Un gaz en uniforme hurle son nom. Elle se retourne. C'était l'instructeur de l'époque, celui qui lui avait fait passer les tests. Il se marre, l'embrasse presque, et lui balance devant moi, comme un coup de sabre dans le temps. Ta femme, c'était une des meilleures. Natation, elle fumait une clope avec moi sur la plage pendant que les gros bras, les mecs gonflés à la créatine, ils rampaient encore dans les vagues. Et le tir, 100 sur 100, millimètre parfait, on voulait tous la voir avoir sa dérogation. Et je vous jure, je l'ai vu dans ses yeux à lui, l'admiration, le respect, mais aussi le regret. Celui de ne pas avoir pu forcer un système trop rigide pour laisser passer une vraie valeur. Et là, j'ai compris. On est deux à avoir vécu des trucs que les gens comprennent pas. Des trucs qui, sur le papier, sonnent trop gros, trop beaux, trop film, mais qui sont vrais et qui nous définissent. Alors avant de traiter quelqu'un de mytho, parce que ce qu'il raconte dépasse votre petite expérience du monde, faites un effort, transposez, imaginez. Prenez la plus ouf des expériences que vous avez eues dans votre vie, la plus imprévisible, la plus intense. Et imaginez que quelqu'un vous regarde de travers en disant « Ouais, c'est ça mytho, ça pique, hein ?» Bah voilà, c'est ça, la vérité des autres. Et parfois, c'est tellement énorme que ça peut seulement être vrai.